Et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. On va voir aujourd'hui 8 leçons à tirer après la mort tragique de Kobe Bryant et voir quelles sont ces leçons et comment vous allez pouvoir vous aussi, comment elles vont pouvoir vous aider, vous impacter dans votre vie. Alors restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Alors avant de continuer de vous donner les leçons qui pourront vous servir, qui était Kobe Bryant? Kobe Bryant est un basketteur américain qui est rentré, qui est devenu une légende, qui est mort récemment le 26 janvier 2020 après un accident tragique d'hélicoptère avec sa petite fille. Mais avant ça, Kobe Bryant n'était personne. Quand il avait 15 ans, il s'était fixé comme objectif. Son rêve était de devenir une légende du basketball mondial. Et il est rentré dans l'histoire. Ce rêve a été accompli au même titre aujourd'hui que Michael Jordan, Shaquille O'Neal et tous les grands ténors du basketball mondial. Même Shaquille O'Neal disait que c'est lui qui était le meilleur joueur de tous les temps, rien que ça. Et donc à travers cette vidéo, vous allez voir que vous allez comprendre comment il a réussi à atteindre ce rêve. La première leçon qu'on pourrait tirer, c'est que déjà, tout est possible. Quand il avait 15 ans, c'était pas forcément un très grand joueur. Je crois que lors d'une détection, il avait fini 56e. Et pourtant, de 56e, c'est devenu maintenant la légende qu'on connaît aujourd'hui. Donc pour vous dire qu'il n'est pas né avec des dons particuliers, il n'a pas des prédispositions pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, personne n'aurait pu prédire ça. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vraiment tout est possible. Pour réaliser l'impossible, il faut commencer par croire que c'est possible. On arrive maintenant à la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est se fixer un objectif, de commencer à avoir un objectif, un rêve, un projet. Voilà, je le dis souvent dans mes vidéos, celui qui n'a pas d'objectif, c'est comme un zombie dans Walking Dead. Il ne sait pas où il va, il entend un bruit, il y va, donc il attend une opportunité et il va la saisir, donc il attend la chance. Sauf que la chance elle peut ne jamais arriver car la chance n'existe pas, elle se provoque, c'est des opportunités qu'on se crée. Donc, première chose, fixez-vous des objectifs. Ces objectifs vont vous permettre de vous donner une route, une direction, voilà. C'est ce qui va aussi permettre de vous lever, d'être heureux, de pouvoir avancer dans votre vie. C'est vraiment très important et on doit avoir des objectifs qui soient à court, à moyen et à très long terme. Troisième leçon, c'est que déjà vous devez croire en vous, croire en votre projet, croire en votre rêve, croire que c'est possible, comme je vous l'ai dit dans la première leçon, pour commencer à réaliser l'impossible, il faut croire que c'est possible. Donc déjà, si vous n'ayez pas confiance en vous, si vous n'y croyez pas, bien évidemment, vous n'allez pas mettre toute l'énergie adéquate pour atteindre cet objectif ou bien ce rêve. Alors la confiance, vous allez me dire, ah ouais, mais comment je fais? Moi, j'ai pas confiance en moi. La confiance n'est pas innée, elle se développe. Moi-même, quand j'étais petit, j'étais pas quelqu'un qui était en confiance. Et au fur et à mesure des années, du travail, de ce que j'ai acquis, de ce que j'ai accompli, bien évidemment, la confiance, elle a augmenté. Donc la confiance, elle peut monter, elle peut aussi descendre après un échec, après un drame, après un événement douloureux dans sa vie, on peut perdre confiance en soi. Donc, première chose, c'est développer votre confiance. Et comment on fait la confiance? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement reconnaître qu'on a des capacités, développer des capacités. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me dit de toute façon, moi j'ai pas confiance en moi, c'est faux. Pourquoi quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas confiance en lui? Tout simplement parce que en fait, il y a forcément des domaines, il s'est travaillé, il y a plein de choses qui s'est accomplir. Donc dans ces domaines-là, il a confiance en lui. Les gens mélangent en fait confiance, estime de soi, qui est deux choses différentes. La confiance, c'est reconnaître ses capacités. Voilà, je suis un bon boxeur, je sais que je monte sur le ring, pas de problème, je suis à l'aise et j'ai peur d'affronter personne, par exemple. Je suis un artiste, je suis, je sais pas moi, je suis un crack en informatique, je suis un bon montage, je suis un bon dessinateur. Peu importe le domaine, voilà, il y a des capacités, il y a des choses sur lesquelles vous aurez confiance et d'autres un peu moins. Donc, développer les capacités. Et donc, pour avoir confiance en vous, pour développer votre confiance en vous, il suffit juste de développer vos capacités. Donc, ça passe par l'entraînement, ça passe par le travail, par la formation, par la lecture, par des expériences nouvelles. Et voilà, donc la confiance, elle se développe. Donc, vous devez développer votre confiance en vous et la confiance pour atteindre cet objectif ou ce rêve. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je disais à mes parents, je disais à tout le monde, ouais, quand je serai plus grand, vous verrez, je serai champion du monde. Bien sûr qu'à ce moment-là, personne ne croyait en moi.
Et pourtant, moi j'étais confiant, j'étais sûr que j'allais devenir une référence. Alors j'ai peut-être pas réussi à devenir une légende, mais j'ai réussi à être 4 fois champion du monde, 2 fois en kickboxing, 1 fois en boxe thaï, 1 fois en absolute fight. Voilà, et aujourd'hui, tous les projets, tous les objectifs que je me suis fixés, j'ai réussi à les atteindre. Il en reste maintenant quelques-uns parce qu'on a de nouveaux. Mais il n'empêche que voilà, vous devez croire en vous, croire à votre projet, croire que c'est possible pour pouvoir fournir toute l'énergie nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit bilan. Il a fait un bilan, il a fait un petit travail et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié ceux qui étaient avant lui. Donc, lors de cette détection, il me semble quand il avait 15 ans, il était classé 56e. Et là, il s'est dit, ok, avant de me focaliser au premier, je vais voir le 55e, le 54e, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi pour pouvoir développer ses capacités. Donc en fait, c'est de faire un bilan. Et aujourd'hui, la plupart des gens vont faire un bilan de soi quand il y a quelque chose de douloureux, un événement tragique, douloureux, un échec. Et c'est à partir de là qu'on se remet en question. C'est comme si je vais vouloir réparer le toit de ma maison l'hiver quand il fait froid, quand il pleut, quand il neige, dans l'urgence, plutôt que de faire ça l'été quand tout va bien, où je suis non stress. Donc remettez-vous en question régulièrement. N'attendez pas un événement douloureux ou quelque chose qui ne va pas avant de vous dire ah tiens, qu'est-ce que je peux améliorer, ah oui, il faudrait que je travaille ça, pour vous remettre en question, changer. Quand déjà tout va bien, ça sera beaucoup plus efficace. 6e clé, que vous avez fait un bilan sur vous-même, et maintenant il vous reste plus quoi? Avoir une stratégie, avoir un plan. Ok, je vais être champion du monde, ok, je veux être riche, ok, je voudrais avoir ça, devenir telle personne, acteur, peu importe, vétérinaire, avocat, peu importe en fait vos rêves, vos objectifs. Eh bien, ok, c'est bien beau de vouloir, de prendre ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais perdre 20 kilos, ok, très bien, mais c'est bien beau de vouloir d'être motivé, d'avoir confiance en soi, mais qu'est-ce que je fais? Donc après, à un moment donné, vous devez avoir un plan bien détaillé. Et plus votre objectif sera découpé, plus il sera découpé en fait, et plus ce sera facile d'y arriver, parce que vous savez exactement quelles sont les étapes, étape après étape, petit à petit, et vous allez y arriver. Je crois que Kobe Bryant avait mis 4 ans avant de signer pro, hein, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je me suis trompé, désolé, le basket, c'est pas trop mon sport, je connais pas non plus grand chose. Non, l'autre leçon à tirer de la mort tragique de Kobe Bryant, c'était la patience. Voilà, il s'est fixé un certain temps, et il s'est dit ok, voilà, j'ai 15 ans, quand je serai adulte, je serai professionnel, je rentrerai dans l'histoire. Déjà d'entrée de jeu, il est parti en sachant que ça allait prendre du temps avant qu'il rentre dans l'histoire, avant que ça soit un professionnel. Donc, c'est d'être patient. L'autre leçon à tirer de la mort de Kobe Bryant, c'est que Kobe Bryant, en fait, il s'est fixé qu'un seul objectif. Dans les interviews, peu de temps avant sa mort, d'ailleurs, il disait qu'il s'était fixé un seul objectif et il a misé toute son énergie. On dit très souvent que si vous avez plusieurs objectifs, surtout quand c'est des grands objectifs, votre énergie, votre temps va être dispatché, et forcément, plus il va être dispatché, plus votre énergie va diminuer et moins vous avez de chances de réussir. Donc quand vous avez un objectif, il faut se focaliser que là-dessus. Vraiment, il faut même pire que ça. Il faut que ça soit une obsession. Quelles sont les actions que je peux faire pour me rapprocher de mon objectif? Et voilà. Donc en gros, il faut que vous soyez concentré constamment, tous les jours. Plus vous pensez à votre objectif, plus vous êtes concentré sur votre objectif, plus vous serez motivé, plus vous avez de chances de réussir vos objectifs ou votre rêve. Et la dernière leçon qu'on doit tirer de la mort de Kobe Bryant, c'est qu'il avait 42 ans quand il est mort. Il était multimillionnaire. Je crois que sa fortune était estimée à plus de 700 millions en tout cas de gains qu'il avait réussi à gagner, donc presque 1 milliard, donc presque milliardaire et certainement qu'il laisserait par la suite. C'est devenu une légende. Il a acquis, il disait qu'il avait réussi, il avait même plus que ce qu'il voulait. La mort l'a frappé et tout s'est arrêté d'un coup et ni sa fortune, ni son succès ne l'a emporté dans sa tombe. Ça veut dire que c'est bien beau d'avoir des objectifs, une obsession, que le travail c'est important, d'avoir nos rêves, mais on doit apprendre à équilibrer dans notre vie. Et qu'est-ce qui est important pour nous? La famille, le côté spirituel, le côté santé. Donc à un moment donné, il y a des gens, ils sont focalisés tellement que sur le boulot et ils ne voient pas leurs enfants grandir, ou alors ils ne se sont pas mariés, ou ils ont mis de côté leur famille, ou ils n'ont pas assez profité de leur mère, de leur père, puis qu'à un moment donné, quand leur père ou leur mère ils meurent, ils se rendent compte que merde, ils auraient dû plus en profiter. Bref, profitez des moments présents, profitez de ce qui est vraiment important pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans cette vie? Voilà, quel est votre objectif final? Quel est le plus important? Vous avez votre rêve, mais apprenez aussi à équilibrer santé, loisirs, famille. Et comme je vous l'ai dit,
apprenez à partager, parce que pour moi, la vie, c'est comme la respiration. Quand on inspire, on prend. Mais si on n'expire pas, on meurt. Donc on doit apprendre à donner, à partager tout ce qu'on a, que ce soit notre savoir, nos forces, notre argent. On doit être dans le partage. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres sujets, d'autres thèmes que vous voudriez que j'aborde. Sur ce, je vous dis à vous de jouer et rendez-vous demain sur mon autre chaîne Esbiri Fight TV pour un plus de fight ou d'aventure. Ish.